أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux par essence et par excellence. Il a créé l'être humain dans sa parfaite forme et il l'a doué d'intelligence et il l'a doté de tout ce qu'il faut pour être un être humain complet. Il l'a mis dans un bon environnement pouvant le permettre de s'épanouir correctement afin qu'il puisse profiter aussi aisément des bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala l'a accordé et qu'à travers cela, après sa mort, il puisse être jugé du rendement qu'il aura donné le jour qu'il sera en face de son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, que la paix du Tout-Puissant soit avec vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, je vais m'adresser à tout le monde, moi-même y compris. La fois dernière, je me suis adressé aux musulmans qui pensent que ils peuvent faire n'importe quoi, alors qu'il y a la loi d'Allah, alors qu'ils se disent musulmans et qu'ils ne suivent pas les enseignements du Saint-Coran, les enseignements d'Allah et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin en discutant un peu les lois créées ça et là. Je ne sais pas, pour décourager Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'être humain ne peut rien faire pour décourager Allah, parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, c'est qu'on l'associe avec quoi que ce soit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuhan nas, duriba masalun fastami'u lah. Voici un exemple, écoutez-le. Inna allazina tad'una min dunillahi, ceux qui adorent autre que Allah, la yakhluqu zubaban wala yajtama'u lah. Ils ne pourront jamais créer une mouche, même si s'associent tous. Même si s'associent tous. Alors, qu'est-ce que l'être humain peut faire au point de décourager Allah subhanahu wa ta'ala? Lui, Allah qui a dit: même si vous tous vous êtes d'accord de m'adorer, de me respecter, je vous donnerai tout ce que vous me demanderez, et ça ne va rien soustraire de ma richesse. C'est comme on prend une épingle pour tremper dans l'eau afin de puiser l'eau. Qu'est-ce que l'épingle peut puiser comme l'eau? Même si vous tous vous décidez de me désobéir, ça ne va rien soustraire dans ma royauté, dans ma puissance. Voyez-vous? Au fait, tout ce que nous faisons, c'est pour nous ou contre nous. Alors, pourquoi nous voulons aller contre nous? Nous allons, Inch'Allah, citer certaines lois, sans citer les pays qui ont créé ces lois-là, en allant à l'encontre des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, lequel Allah est capable de faire tout ce qu'il veut faire, mais il ne le fait jamais, car comme dirait l'autre, Allah voit tout, mais il ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'y a rien. Mais Allah est le plus démocrate des démocrates. Il nous laisse vivre à notre guise, mais nous répondrons de ce que nous aurons fait sur cette terre. Chers téléspectateurs, la fois dernière, nous avons dit nous devons écouter Allah, le suivre et écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivre aussi. Telle est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit wal Qur'an
hujjatun lak aw alayk. Le Coran est une preuve en ta faveur ou une preuve contre toi. En ce qui concerne toi le musulman. Mais toi l'être humain en général, chers téléspectateurs, vous qui êtes doués de sens, vous qui savez méditer sur la parole d'Allah, est-ce que nous devons vivre ce que nous voulons parce que Allah nous a donné la liberté, ou bien nous devons vivre ce que Allah veut, c'est-à-dire nous devons vivre de la manière dont Allah veut. Et prends un exemple. Tu crées ta propre société. Tu engages celui que tu veux engager. Qu'il soit compétent ou qu'il ne soit pas, c'est toi qui l'as engagé. Parce qu'il ne peut pas venir travailler dedans si tu ne l'as pas accordé cela. Si tu ne le signes pas un contrat. Maintenant, il vient, tu lui donnes un bureau. Il vient faire ce que bon le semble. Et toi, tu vas le laisser continuer jusqu'à ce que ton entreprise va jusqu'au gouffre. Et comme ça, tu seras content. Si l'être humain ne peut pas accepter cela, pourquoi voulons-nous que Allah subhanahu wa ta'ala accepte qu'il a créé l'être humain? Il l'a amené de la mort à la vie parce qu'il n'existait pas. Et il vient faire ce que bon lui semble. Allah est trop grand. Il est le plus grand et il est puissant pour accepter cela. Mais comme il est le clément, le miséricordieux, il laisse le temps. Telle est la raison du silence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne se tait pas pour rien. Il se tait parce que il te donne le temps. Peut-être tu reviendras à la raison. Peut-être tu diras que je n'ai pas le droit de faire cela à mon Créateur. Celui qui m'a amené lorsque je n'existais pas. Celui qui m'a fait grandir progressivement. Celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas à tes chevet, tu ne serais rien. Tu ne seras rien. C'est de façon assurée. Tu ne seras rien. Si Allah décide autrement, tu ne seras pas ce que tu es. Regarde toi-même. Regarde-toi. Est-ce que tu t'observes toi-même? Regarde tout le temps que tu as passé pour arriver à ce que tu es. Et tu penses que c'est en faisant ce qui te plaît que tu pourras satisfaire ton Créateur. Parce que si je dis ton Créateur, il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas d'accord que Allah, le Créateur, n'existe pas. Il n'y a personne qui dit que Allah n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur l'existence d'Allah. C'est l'adorer qui est problème. Et si tu dis que adorer Allah est problème, alors tu es vraiment ingrat. Dire bonjour à celui qui t'a mis au monde est problème. Donc tu es ingrat envers ton papa et ta maman. Celui qui t'a créé. Quand tu veux parler d'Adam, tu dis toi tu n'es pas Adam. Et que l'autre qui t'a amené au monde, il est ton père et ta mère, tu vas dire tu es venu au monde seulement. Que c'est la nature. Qu'est-ce que tu appelles la nature? Allah a voulu t'amener dans ce bas monde. C'est pourquoi il a transformé ce que tu as mangé en spermatozoïde. Et il l'a transformé, il l'a éjecté au moment de la jouissance de ton papa, dans l'utérus de ta maman, qui n'a rien senti au moment où tu te développais là-dedans. Lorsque le moulin broie le maïs, tu sens que le moulin fonctionne et que ça broie quelque chose. As-tu une fois entendu, ou bien ta maman t'a une fois dit qu'au moment où le spermatozoïde devient un caillot de sang, elle a senti? Au moment où le caillot de sang devient la chair, elle a senti?
ta transformation totale, elle n'a rien senti. Elle a seulement vu son ventre se développer, grossir. Et au moment où Allah t'a insufflé l'âme, au moment où tu étais dans l'utérus, et que tu as commencé par faire des mouvements, c'est là que ta maman sent qu'il y a un vivant dans son ventre. Aujourd'hui, tu viens, comme tu veux, choisir une loi qui te plaît, que Allah soit d'accord ou il n'est pas d'accord, ça ne te dit rien, parce que tu penses faire ou bien tu veux faire tout à ta guise. Selon toi, si tu es doué de sens, est-ce normal? Tu n'as plus besoin qu'on te pose cette question. Tu sais que ce n'est pas normal, mais tu veux suivre ton cœur, tu veux faire ce qui te plaît. Mais sache que ceux qui auront la chance, c'est ceux-là qui auront respecté les volontés de son Créateur. Quant à celui qui craint son Créateur Allah, celui qui craint la magnificence de son Créateur, et il s'empêche de faire ce que bon lui semble, qu'il sache que son refuge, c'est le paradis. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est un rond-point que tu ne peux jamais éviter. C'est un rond-point où tout vient se retrouver. Allah est ce rond-point-là, que tu ne peux pas échapper. Quoi que tu fasses, quelle que soit ta manière de vivre, qui que tu sois, quel que soit le rang social que tu as occupé dans ce bas monde, tu n'es rien du tout. Tu n'es que du sperme que les gens nettoient lorsque ça leur touche. Tu n'es qu'un caillot de sang que lorsque ta maman, ne sachant pas, elle a fait un geste qu'elle ne devait pas faire et que la grossesse va se gâter, ce sera du sang seulement qui va se verser. C'est ce que tu es. En plus, ce que tu es, c'est que tu es la chair. Cette chair qui est la transformation de ce sang-là que Allah a gardé et que tu es devenu chair. Cette chair-là que tu es devenu, lorsqu'il y a avortement, c'est ça qui sort. Et si Allah ne veut pas que tu sois, tu viennes au monde, tu es devenu un être humain complet. Mais tu sors déjà mort. C'est Allah qui a voulu que tu restes en vie dans le ventre de ta maman. Alors que dans le ventre de ta maman, lorsqu'elle a mis la nourriture, c'est devenu des excréments qu'elle a, après tout, pris le courage d'aller jeter dans les toilettes. Mais toi, tu es sorti. Est-ce que c'est toi qui as assuré ta transformation? Comment est-ce que tu peux avoir une loi ou bien faire une loi qui te plaît, faire ce qui te plaît, parce que tu penses que, ou bien tu vois que Allah ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'y a rien. Les gens sont aujourd'hui en train, même s'ils n'écrivent pas des lois, ils font ce que bon leur semble. Ça veut dire que ils sont en train d'apporter des lois qui leur plaisent. Aujourd'hui, nous voyons dans les pays dont nous ne voulons pas aujourd'hui citer les noms, mais nous dénonçons ces lois-là qui viennent mettre du désordre dans la société, dans le bon fonctionnement de notre société. Aujourd'hui, dans certains pays, on a autorisé l'adultère et aucun homme ou aucune femme n'a plus le droit de répudier l'autre à cause de l'adultère. C'est-à-dire, tu peux venir trouver ta femme dans ta chambre, sur le lit conjugal, avec un autre homme, tu n'as pas le droit de la répudier. C'est aller contre la loi d'Allah.
Et même si ce n'est pas aller contre la loi d'Allah, vous-même, un homme de bon sens, comment vous percevez cela? Donc c'est parce que la loi a été stipulée comme ça et qu'il faut suivre ce groupuscule de personnes qui a créé cette loi pour semer du désordre dans l'adoration, pour semer du désordre entre Allah et ses créatures. La femme vient trouver son mari dans le lit conjugal. Elle n'a pas le droit de revendiquer. Ah, à vous de voir ceux qui décident de respecter Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un pays, il y a une loi. Ils ont confirmé que tous les pays, pour nouer de bonnes relations avec eux, doivent accepter le mariage homosexuel. Ce que Allah dit, ce n'est pas bon. Pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala a exterminé des peuples à cause de l'homosexualité. Et maintenant, d'autres disent, il faut avoir permis cela, il faut permettre cela dans votre pays afin que vous et nous, on puisse avoir de bonnes relations. Les gens défient Allah. Allah ne les défie pas. Moi, je les défie que ce qu'ils ne peuvent pas supporter, Allah va leur apporter cela. Tant qu'ils ont décidé d'aller à l'encontre des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils trouveront sur leur chemin ce qu'ils ne pourront pas supporter. Et non seulement cela, après Allah subhanahu wa ta'ala les frappera. Ce n'est pas par la main de qui que ce soit. Non. Mais Allah leur apportera des calamités qu'ils ne pourront pas supporter. Il n'y aura personne pour faire éclater quoi que ce soit. Mais il y aura la volonté d'Allah qui va s'abattre sur les gens qui décident d'aller à l'encontre des lois d'Allah. Les pays ont signé la loi en déclarant que l'inceste est bon. Imaginez, si papa est là, il se dit, je vais épouser ma propre fille. Maman est là, il dit, mon garçon est beau, hein? Je quitte son papa, j'épouse mon enfant. La sœur voit la sœur voit son frère, il dit, mais mon frère, avec mon frère, ça va mieux. Je préfère épouser mon frère. Et le frère aussi dit, ben, je vais me marier avec, je vais prendre ma sœur comme femme. Vous qui êtes doué de sens, regardez cela. Est-ce que vraiment l'être humain a besoin qu'on le parle de cela encore? Dans ce cas, nous sommes devenus des animaux. Qu'Allah nous en préserve. Parce que je ne pense pas que l'être humain puisse faire ça aisément. Comme un mouton qui met bas. Et puis après quelques mois, le mouton commence par monter sa maman. Ou la chèvre. Ainsi de suite. Nous ne sommes pas là-bas. Ce n'est pas là-bas que Allah nous a placés. Notre place est ailleurs. Allah nous a placés quelque part. Là où toutes les créatures nous respectent. Jusqu'aux anges, ils nous respectent. C'est ce respect-là que nous sommes en train de déchirer. C'est ce grade-là que nous sommes en train d'enlever sur nos épaules. En préférant la vie des animaux. Parce que nous voulons dire que nous sommes en train de défier Allah. Lorsque Allah décide autrement, il n'y a pas une issue. Dans une ville donnée, ils ont déclaré en disant que
Le sexe, on peut le faire publiquement. Tu vas au marché, tu es d'accord avec une fille, vous avez envie l'un de l'autre, vous faites l'amour publiquement, devant les gens. Si vous pouvez, vous êtes libre. C'est ça? Non. Normalement, il y a ce que l'être humain doit se refuser lui-même. Il y a ce que l'autorité publique doit refuser aussi aux gens, pour eux-mêmes leur bien-être. Parce qu'il faut les aider à mieux vivre. Si telle est la liberté, je suis libre aussi de prendre ma poubelle, aller jeter n'importe où. Je serai libre peut-être pour aller à la banque et puis demander qu'on me donne de l'argent. Parce que je suis citoyen. Ce sera le désordre total. Alors, où allons-nous? Fa'ayna tazhaboun. Dans un autre pays, il y a une loi que nous appelons la bestialité. C'est accepté. Si tu veux, tu couches avec ton chien. Tu veux, tu vas dans l'enclos des moutons, tu fais l'amour avec un mouton. Est-ce que c'est notre valeur? C'est ce que nous valons? Est-ce que c'est ça notre respect que Allah nous a donné? Lorsque vous voyez quelqu'un se coucher avec le chien, ne rien dire, le laisser faire. Il n'y a pas une loi pour le sanctionner pour ça. Et après, nous allons dire que c'est elle qui a apporté la maladie, c'est elle-là qui a peine ça, c'est ceux-là qui ont fait ceci. Non. Le respect de la loi, c'est empêcher ou bien s'empêcher de faire de l'animosité. C'est ça le respect de la loi. C'est de l'animosité que de taper quelqu'un, de tuer quelqu'un, de voler quelqu'un. C'est de l'animosité. Prendre ce qui ne t'appartient pas. Un homme, un être humain doué de sens ne doit pas le faire. Nous devons l'interdire dans nos sociétés. Nous devons avoir des lois qui punissent cela. Nous devons nous aider à ne pas faire ça. C'est pourquoi il y a les prêches. C'est pourquoi Allah a demandé aux prophètes de venir prêcher, aux hommes de Dieu de prêcher, afin que l'homme puisse se respecter, puisse garder sa personnalité. Mais si nous décidons de faire comme les animaux, dans ce cas, nous sommes quoi? Sommes-nous des animaux ou bien des êtres humains? C'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. C'est ça que nous sommes en train de déchiqueter. Faire de cela ce que nous voulons n'est pas une bonne chose pour nous. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a instauré comme loi, est-ce que nous-mêmes, notre raison ne nous dit pas que c'est meilleur pour nous? Qu'est-ce que nous en pensons là-dessus? Et ce que nous-mêmes nous décrétons comme loi, regardons cela. Avant, les gens apportaient des lois qui les favorisent. Mais aujourd'hui, les gens apportent les lois qui vont leur amener à leur perte. Et ils n'ont rien à gagner dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Pourquoi choisis-tu la vie d'un animal en laissant la vie d'un être humain? Qu'est-ce que tu as à gagner?
Et si tu laisses ton frère tomber là-dedans, ou bien faire ce qui lui plaît, sans l'aider à ressortir, ce sont ces lois-là qui permettent aux gens de ressortir parce qu'ils craignent que si je fais ceci, je pourrais risquer cela. C'est pourquoi nous tous, nous sommes différents. Et ce que moi je suis, je prends ça pour mettre à votre service afin de pouvoir vous faire sortir dans ce problème. N'est-ce pas parce qu'il y a des pannes de véhicules qu'il y a des mécaniciens? Et si aujourd'hui on décide de ne plus avoir de mécaniciens, nous décidons de vivre comme nous voulons, alors il n'y a plus une voie qui peut nous conduire vers le salut. Si nous pensons vraiment qu'il y a ce salut. Mais celui qui décide de faire fi de ce salut, qu'il sache qu'il s'est sacrifié lui-même au nom de Satan. Et Satan n'a aucune rétribution pour lui. Que Allah nous en préserve. Dans un pays, les films pornographiques sont autorisés à l'école secondaire et dans les universités. C'est ce qu'il y a maintenant. Ce qu'on cache est devenu public. Ce qu'on ne doit pas voir est visible maintenant. Le sexe. Allah l'a caché. Et même Allah a dit que cela, on ne doit pas permettre à qui que ce soit de voir, sauf la personne autorisée de voir ça. Aujourd'hui, tout le monde voit n'importe quoi. Tout le monde voit n'importe quoi. Et nous pensons que c'est la loi. Nous pensons que c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté, c'est du libertinage. Dans certains pays, la prostitution mineure est acceptée. Nous savons quand même que dans notre pays, avant, je pense que c'était à 18 ans, l'âge majeur. Il me semble que c'est ramené à 17 ans. Mais on nous dit que dans certains pays, on autorise déjà une fille ou un garçon à l'âge de 10 ans de faire ce que bon lui semble, sexuellement. Et qu'est-ce que nous voulons dans tout ça? Nous voulons ce que nous ne pouvons pas supporter. Nous voulons satisfaire notre Créateur. Ou bien nous voulons satisfaire nous-mêmes, notre propre personne. Dans tout ça, il n'y a pas une satisfaction que nous apportons nous-mêmes. Il n'y a pas. Nous nous exposons nous-mêmes au danger. Et surtout le danger que nous n'avons jamais vu ni entendu. Car c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Lorsque vous vous adonnez au plaisir, lorsque vous vous adonnez à faire ce que bon vous semble, vous verrez des maladies que vous n'avez jamais entendues et vous ne trouverez jamais de solution à ces problèmes-là. Autrement dit, nous ne trouverons jamais de remède à ces maladies. Si c'est là où nous voulons aller. Il y a dans des pays où on a autorisé, que ce soit église, que ce soit mosquée, ce que vous voulez faire dedans comme sexualité, vous pouvez faire. Mais c'est église encore, ou bien c'est mosquée encore. Ce n'est rien dans les deux cas. Parce que ce qu'on appelle église ou mosquée, c'est un endroit d'adoration au Dieu suprême, au Créateur de l'univers. C'est un endroit de culte, là où on adore son Créateur. Et si dans un endroit de culte, qu'on fait ce qu'il te plaît, ce n'est plus une adoration. Donnez-moi un nom pour ça.
Tout ceci nous fait savoir que nous approchons la fin que nous ne pouvons pas éviter. Car nous commençons par voir ce que nous ne devons pas voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà averti qu'au moment où les gens feront ce que bon leur semble, sachant que la fin est proche. Nous devons nous attirer les uns les autres nos attentions, nous aider verbalement à revenir à la raison. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, parce que le rappel profite aux croyants. Nous devons rappeler et attirer l'attention de ceux-là qui ne veulent pas adorer Allah, que l'inévitable arrivera. Quoi que nous fassions, nous serons appelés à retourner vers Allah. Parce que la mort, on ne peut pas éviter. Et si on ne peut pas éviter la mort, celui qui nous a amenés lorsqu'on n'existait pas, il va nous réveiller encore. Et celui qui t'aura induit en erreur, celui qui t'aura invité vers le péché, ne t'apportera aucune solution. Car, fama lahu min quwwatin wala nasir. Le jour de la résurrection, ou déjà après ta mort, tu n'auras ni de force, ni de secoureur pour venir à tes cheveux. Celui qui t'aura dit, fais ça, tu es libre. Ne fais pas ça, tu es libre, parce que si tu ne fais pas, personne ne va te demander des comptes. Mais le jour que toi-même, le jour que lui et toi, vous vous retrouverez devant Allah, et que tu diras que c'est celui-ci qui nous a dit de faire, il dira, je ne t'ai pas forcé la main. Je ne t'ai pas imposé cela. C'est que toi-même, tu es une mauvaise personne. Tu es celui qui ne respecte pas son Créateur. C'est pourquoi tu as accepté. Je t'ai forcé. C'est le Coran qui l'a dit. Alors, prenons soin de notre foi. Aimons-nous nous-mêmes d'abord et aimons aussi les autres. Aimons-nous nous-mêmes, c'est de respecter Allah par crainte de ne pas être châtié. Aimons les autres, sauvons-les. Ku anfusakum wa ahlikum an-nar. Oui. Alayha malaikatun gilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sauvez-vous vous-même. C'est pourquoi je vous ai dit, aimez-vous d'abord. Ku anfusakum. Ensuite, wa ahlikum an-nar. Ainsi que vos familles respectives. Sauvez-les du feu de l'enfer. Sauvez-les du châtiment du feu de l'enfer. Lequel enfer a comme combustible les hypocrites et les pierres. Aujourd'hui, toute personne qui nie l'existence de Dieu est un hypocrite. Car il n'y a plus personne. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire que le Tout-Puissant, le Créateur, n'existe pas. Alors, ces lois que nous créons ça et là, en pensant que nous sommes en train de décourager Allah, ne va même pas à 1 centimètre de vous pour dire que ça va arriver vers Dieu. Innama baghiyukum ala anfusikum. Tout ce que vous faites est contre vous-même. Nous les êtres humains, nous les humains, ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes. Que ce soit du bien, que ce soit du mal, c'est pour nous-mêmes.
Allah n'a pas demandé qu'on l'adore parce qu'il a besoin de ça pour augmenter sa puissance. Et il n'a pas demandé qu'on s'éloigne du péché parce qu'il ne veut pas se voir affaiblir. Non. Il est ce qu'il est. Personne ne l'a créé, personne ne peut le changer. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il se suffit de lui-même. Allahu Samad. On ne l'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté, il n'a non plus enfanté. On ne le compare à rien. Comment une chose dont vous ne connaissez même pas la composition, vous pouvez la changer? Vous ne connaissez même pas la composition de cette chose. Et vous pensez changer cette chose-là. Comment? Allah subhanahu wa ta'ala est le clément, le miséricordieux. Le clément parce qu'il nous a amenés sur cette terre, il est prêt à nous donner le nécessaire vital. Le miséricordieux, il pardonne jusqu'à ce que nous ne pensons pas. Kul lillazina kafaru iyantahu yughfar lahum. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ceux qui vont à l'encontre de mes lois, dit à ceux-là qui refusent de m'adorer, que s'ils acceptent, s'ils arrêtent de m'associer à quoi que ce soit, je vais leur pardonner. Allah nous donne un temps pour revenir à la raison. Celui qui refuse de revenir à la raison, qu'il sache que la miséricorde d'Allah ne descendra pas sur lui. Et si la colère d'Allah s'abat sur lui, il n'aura pas une porte de sortie si Allah ne le pardonne pas. Qu'Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas, qu'il nous rappelle de ce que nous avons oublié, qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Amin. Kafu kafu jena maono senkwatato. Eye nyi ameke wajiku si adren bakuda nyingba. Bakudo nde pepe kene lemia. Alo ame via dumia. Ye eye nyi ameke ye. E sizona ameke obe yula hosi. Alo ameko hosi duma udia. E wate pomo wazo. Ne ameke zongba kuduma wa. Ne nyabe ele kenklen ma vome. Ne ameke obe yula zongba kudo santana. One nyabe ole viviti ma vome. Ye ni maumu de oto a amerekpe. Njate de oto le viviti wame. Mau ne demi to le viviti me. Ba promi yi kenklen me. Ye ba na miya chi kenklen wame kaka gbekegbe miya dogwe. Miya pata mi dakpe be mau lo minya be mau de kapo be ni. Ye ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mau be kluvi. Ye mau ba me don be ni. Na wana upata. Miya be todeko. Egbe amigwa dogo. Ni somi glonya so. Leke amelabu. Mau elabu. Ebe ame don prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ba wado watoji. Parce que ma we wami. Ye eye don ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bene so ye benya vanami. Ye ne mi adometori ke zondo ye benya dia. Ne nyabe eka. Le anyigba yaji egbagan e so fondrobi. Ye eranyi jidula. Ayi ma obe jipo. Ni so mi gbon. Leke ye mi dola ase ma obe yoyo. Bene ma ogbon yadea. Mimu gba chamiato. Mimu do nuse. Mimu nyinde pepe o. Mawe plomi so afike mimu lewa. Alo danke me mimu lewa mawe plomi va agbemi. Mimu le kranto. Eye wo Adam ke Adam le. Ene oya glombe. Oya enowe jiwo. Enowe jiwa. Mana anyabe. Ende gbalo ye oni. Afembe mu ye oni. Ole eto obalime. Ye king bo la no to obalime. Enu eto odu.
ye mauna betro zun ehu betro zunde ye elavani spermatozoïde nous subesi ke yina nyonume ye betro zuna agbetoa ye ne be sia mauna eto nuse be munyi amekeye ebe nusumule woto ye ke be ne nusea e dasi e kudo noa ote obododo be ye esiwa tole etome be yi enome ye esiwa be de ke be tolo ne toa e kloba lo kudadi afembe nuye oni nyake oja gboro na agbeto kaka wa tobe ogboro na mawo afembe nuye oni ye esiwa enomule se gakemeye esiwa le tro ne egbe ole tubli le motemia ola se motebe do tutugba kengbe anyabe ele gli eblie alo ele tuoy ola nya e de onto chane motele tua ola sebe honwe enomu se nde pepe eno le funupo esiwa eva trozu ehu kebe trozu ehu mamu dasi efua genolo ne de efua gea gakeme bele ehu pola kore sono nyonume amesia me lapo alo la chiavome ewewa ke ye onyi hu ko ehua o va trozu lanko e lanko mamu dasi be nani ne de fula glea e lanko e lato e la ni tukara la valo dompona no o la fin podone wadi etro nene eno mule senya de polo mule se machine le woto mule se ye o va trozo agbeto complet ma o va son bonbon so do womi ki o le no be podome lo ki o le no be podomia ye gamme o va le tro le va le wonde kwa eno le sebe e vi le tro le podome na bekegbeye oja jiwa maula dasi atro avajo lekeye ola no ye ola te toyon dia ye nde kuma wawa o tros neni ye oto mau de mono oto ye gbea oja gbronya ke na meke mau ke wo neni ayo oja gbronya na be gbea nyama wo eke droma ni ma wo do to wajia mau ke nya nu ko nya ko si te ntocha afe dede o ntonyi gbekegbe ojiwa no mtutua afe me oto ko vale dunua afe dede ile atome no mau jesi owu ekemi ami le gbon nu kay o la te fion mawo ye mau ke wo wa ebedi zondo ese yaji ye obe ese ke juro ya ejie yuwa ola zon omja te wonda do ni mawo lo mau be nuela wonda do parce que mau no sen pata toi e do no sen ye be lolo ye o mate po alo o mate nya lolo menio kimi glo na be mau ni gan mau ni gan de pe ngba sokudo mau to egbea ni o le home a ado sedeo ke ma o mu le jiwa e be ni pe la ni le apa home o nto to anu ke o be awa o be ma o be mu le ji o be ni pe la o le do po me enu ke jiro be awa ni pe o be awo e jojina ma wo mu jojina ma wo mu kan o e ke jiro yi o be awo o ne di ma o be awo e ke jiro ya di e ke la ni to egbe agbeto le de se auto parce que ele pobe agbeto ele do ko sinuye mawe wa agbeto ele do ko sinu voi ejibe agbeto won kila no e do ko sinua ba tobe amede pe mu zieji o ento egbebe ye ma wo ma obe do alo ento ebe ya wo ma obe do parce que esia e no d'accord be nyake ma gbla nyawe ila wodeji ne omudo liberté a ma omule bio subo be nyaw yenti mawenyi ameke na agbeto liberté tutuma
et na liberté be ade suboye egbia o le gbe subo kaka le do seo miato mi zam ya ba honhon ni mi aso subo mawo mi zam ya ba honhon ni mi atin na nyigba kudo agbeto de o mi zam ya ba honhon ni mi anto mi akpo mi adoko la modo mi esedi wo ma hlena mi ke nyi ma yo eduo kiye odo si won o ni mi apata mi anya bede agbeto le ba edoko ebe yele ba mawo be ya Yohanas inama baguyukum ala anfusikum mi agbeto ya be wona opata mi anto mi antielo mi anto mi ajie beladi ma dido mawo ji o nuke agbeto la te wona mawo kaka ba to be mawo la s'inquiéter la mawo be jigbola glebe o nuke o ne mawo be jigbole gle mi anto mi antie o agbeto ya ele wonu kudo edoko elo nene mi njate wonde ku na mawo bedi ameke wo le glombe yom ja subo mawa alo le subo nde mbua be o ma te wo tobosun tochon ewo o ma te wo tobosu ewo enu ko le subo cha ma te wo tobosu ifia dodo no ve o le plo wa no do dodo no be le subo dodo no ye nu senpata to le tepe ameri pe ngba wo ekejuro amesi ameni wo ekejuro mawa ni olejibe ava totedo mawu kiwo benkume ye o ma vonwa mawu to brana mi jinko ameke subo ya fala khofun alaihim wala hum yahzanun ajika ngba so ameke subo mawa ngba von ajika ngba so ngba von ndi pe mawa onu subo mawa le sion mea le dude mea obe fifiade ahasia nusu sronto te wefa nyonu sronto te wefa o teva dogo e son nyonu le miamba batiji le miamba homi alo afibu bele senua e sema zinjiu ye munyi entie e sron chala nyao ni ameke juria ekelo ye edude omea wa ole glombedi ne ola tedo e kadodo gbakudo yoa e kadodo de la no wo gbakudo yo domea odola lombe nusu ne de nusu nyonu ba de nyonu ne ameke vona mawu alo musu bona mawu voa ebe susule wene nyodia ne buta mesonti ka France adre obede edude obe fifia yodemo ne papa vi tugbeje e jivi nyonu ye va kwa be de via le je tugbeje ne juro ya ne defan ye mama jivi nusu ye va kwa be e via nusu a o enyakpo et puis nusu me a esen ou fan obenede e duon ele glonene lo obe ne ole jiari ole yasimeyo ole yi church yo ole yi terrain yo ye nyonu juro alo nusu juro ye odogo ele moji milei ye juro mi be mi la ogbododo ade mi ogbododo be yan fan amesia me la no po mi ese de pe ma won de pe na mi o mi ato mi afufu njibi ma donku ejina mi be 100
sans il m'a blondé me il m'a bédou ya me sans il a pas police là-bas brigade des mœurs police là-bas a meku wona enu ya amabasia ene mayo wa a meku le sawadokuya wala pokaka soja wala va wala puteu le mea amedo dison le wame o jo o troso va te pigneto ye o dasi bolodo wo o dinasa o lena bolo ye le wame amedo va tuna fin o dina o tuna o sono so wana wa sono zirika amedo wone ni nyon wo no asu we zirika o ngba o bolodo ki o egbe anu ovo afe nyemunya yo parce que nyengba sebe o disakwa o le kafla ashawo be o le osoba itu brigade des mœurs nyemunya ne le yo ye egbe a o la va to na mi be ameke o le disa o le sawadokuya wa to ni va inu apa de ka ne wo nto o le to yo poto gbeja ni mi ja mi awo gbodo be nu le mojia amo te po mi oho allo o te dapa oho voice ama o ne pe na wa o do la peru mi anti mi awo nu nyode ese won wo ila na mi ale mi adokwe ese won e glombe de amede be nu ade amede be kesiro nu nyi to ese la glombe agbeto ba gbe ama o be ngba to asi o entia ne o to asi mi awo nu ku o le fie ke ngba la va do ma ugbo fifia ese o le glombe mi dasi ma o be selo mi zondo yaji mi dasi ma uto lo mi dasi ma uto amunyinya mi donjo le ma uto jilo mi vo fe amesia me le du kusinu amesia me ne wo eke juria aode osodo ko va hihemia yo la wo eke jurua ameke pro va hihemia e fion le ko la nani nu kelejo nyadele ya ndele wo wa o ma wo agbo na wo do ma utoji obede edude o mea be o la te don kudo avu ofa elan ke le gbo la homia alenwa egboa enyiwa fa àwọn de pe mja won de pe na o don kudo egbo o la va duya lo ma duyo nuke oja lo ni o duya nuke oja lo ma on to po ede ni amebu le gbon wa alo ni dude o le gbon ya de mi ngba so ebe di o gblembe mi do la wo de mi ne so ebe ekema u gbon le mi o mi ne so ma uto ameke yen gba kude ma we wo mia ela va gbon enyade ke susu yin mu le so alo amede wa ka flan wa be susu le dutu karana okwa wala sebe ki ye yovo e gbon e le sigbe Ange Gabriel e va gbon ya be oni wa mesia me ne tro ye dokwe mi mesia me ne tro le be ne dokwe ye ba wo do ma utoji ne egbea elavado afidia e moke belato asia mananyo famala ho min kuwatin wala nasir be elavado gadomia enu sende pe manu amesi ke bela adunu senwa asijo alo awondio ye hona metode pepe mate totebe ma ho no ahona mekele ma benkumo wonto anuke onyi wonto anuke yo lati wo yo lava hona medio negbekegbe mi vai do ma benkumia ameko donu no nami ameko donu nami be mi awo be mi vol mi le mi ale kusinu be mi awo ya ni ma o java bionya o mjate wonde polo pe don ti de pe mu le ke la so afi de pe lava ne wo ji ko don tia wo do ma utonji no le ji ko don tia blanu hlema bagbale hlen Quran wa mi via
wala te va poni ma o vondre bi parce que ni bi plan ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة إن بابلا باكودو قرآن به هن إلا va maubo wa poni maube mau swekio yentia mau ne donko ejinami enuke mi mlomboya ye ba fiami enuke mi munyawa ne banane mi anye be sumo juvafa mau somia be nouven sokemi somia be vodada o sokemi anane mi anyi sumo vi o vanfa anane mi awodo towaji ye ana ne TV7 ya bayinko mau enuke o glon le mi o munyo wa mau jiredo nami enuke o mi mdo le mi aseva nami kenyi nyetwa enuke mi do le mi enyi bada deto nami mau anani amiko le wodo le mi a wa pogo mi le mi bedo wanti no bakudo mau nani sogodwa TV7 basi ba trozo chaîne kandi mau mire de kukuno anani ntifafa ba vamia bedu ame awe nyoto nami ye miabe agojeje le duamia asweso kimi mau se miabe koifa wa de jinami wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kaseera subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون